programme vous est offert par Illico Cash. L'intervention de la star de la chanson Koffi Olomide dans le panier, principale émission matinale de la RTNC, retient l'attention de l'opinion ce mercredi. Après le CSA qui a invité les principaux acteurs de cette production, la chaîne publique a décidé de suspendre préventivement les présentateurs vedettes de ce programme, Jessie Kabasele. Après plusieurs semaines en détention, Barnabé Milingagno a retrouvé sa liberté il y a quelques heures. Selon ses proches, cet opposant au régime Tshisekedi a été détenu dans un cachot de la NER et n'a jamais rencontré son juge naturel pendant tout ce temps. Les conseillers municipaux projettent une marche de colère et d'indignation à Kinshasa ce jeudi. Depuis leur élection, ils ne sont pas pris en compte. Ils vont réclamer l'élection des bourgmestres, mais aussi le paiement de leur salaire, alors que nombre d'entre eux n'ont encore jamais été installés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dernier rapport des experts des Nations Unies rendu public récemment a fait état d'un soutien sans faille de l'Ouganda à la rébellion du M23 qui sème terreur et désolation dans la partie orientale du pays. Face à ces évidences et à toutes les preuves présentées par l'ONU, les camps de l'opposant Martin Fayulu exigent la rupture immédiate des relations diplomatiques avec le régime de Kampala. On écoute Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka. Les rapports des experts des Nations Unies qui confirment l'implication de l'Ouganda dans la guerre d'agression qui vise le démembrement du Congo est certes gravissime, mais les faits ne sont pas nouveaux. C'est un secret de polichinelle que l'Ouganda est un duo et les cipeaux de Satan dans cette guerre d'agression. Seul M. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont décidé de fermer sciemment les yeux en considérant l'Ouganda de Museveni comme un pompier alors que c'est un pyromane au même titre que le Rwanda. Eu égard à la gravité des faits, la Lamuka exige ipso facto la rupture des relations diplomatiques avec la République ougandaise. L'annulation de tous les accords de coopération militaire qui ont justifié la présence de l'armée ougandaise à Beni, à Oicha, à Butembo et ailleurs, exige l'annulation de tous les accords dans le domaine des infrastructures. Il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Nous nous faisons gifler, taper comme un petit garçon, des propos tenus par l'artiste musicien Koffi Olomide lors d'une tranche matinale de la chaîne nationale RTNC, une séquence devenue virale et qui lui a valu une convocation au Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais aussi depuis quelques heures, nous l'avons appris, dans une lettre signée par la directrice générale de la RTNC, la suspension préventive du présentateur vedette de ce programme, Jessie Kabasele. Il ne s'agit pas d'une première expérience pour le patron de quartier latin, habitué d'ailleurs à faire face à la justice tant nationale qu'internationale dans d'innombrables sujets privés ou publics. Atteinte à l'intégrité physique et morale des Congolais, viol massif des Congolaises, vol des biens et documents privés et publics, agression armée, actes de terrorisme et violation du territoire congolais, ces faits constituent une plainte déposée contre inconnus auprès du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, ce mercredi 10 juillet par les membres de l'ASBEL Conscience nationale congolaise. Nous venons de déposer une plainte contre X, au moins contre les génocides de Congolais. Ça fait plus de 10 millions de morts, 500 femmes violées. Il n'est pas normal que notre peuple souffre comme ça
Et nous qui avons été à l'école des Blancs, qui avons étudié, on regarde notre peuple souffrir, occupé, humilié, et on a dit non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On a pensé qu'il faudrait voir la justice. Ce n'est pas normal que ces gens qui ont tué des Congolais circulent. Ils sont au gouvernement. Ils sont dans les institutions internationales. Et notre peuple est de lui-même. Le président de la République fait un grand effort. On ne voit pas les élites faire le travail. Voilà pourquoi la conscience nationale congolaise a décidé de prendre les choses en main pour que la justice soit faite. On ne peut pas accepter, 30 ans après, qu'il n'y ait aucun procès contre ceux qui tuent les Congolais. Ça sur le plan international, mais aussi sur le plan national. Et j'appelle le peuple congolais de s'organiser. On n'a pas d'autre choix. Nous ne faisons rien. Nous serons les esclaves. Nous sommes arrivés à déposer la plainte au cours de cassation au parquet général pour qu'on poursuive même ces gens. En bref, nous avons appris des sources concordantes ce mercredi la libération de l'opposant Barnabé Milingagno. Sa famille et ses proches étaient longtemps restés sans nouvelles avant de découvrir qu'il était détenu dans un cachot de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, pendant plus de 50 jours. Autre fait marquant, pendant tout ce temps, il n'aurait été présenté devant aucun juge. Barnabé Milingagno, connu pour ses prises de position dures envers le pouvoir, avait passé quelques années à la prison centrale de Makala après avoir sous-entendu lors d'un programme télé l'orchestration d'une tentative d'assassinat contre le président Félix Tshisekedi. Dans la province du Kasaï oriental, un groupe suspect est tombé dans le filet de la police, intercepté par le général John Kabwin. Le commissaire provincial, justement, ces hommes et femmes ont été présentés directement au gouverneur de province, Jean-Paul Bouibois. Fait étrange, aucun des prévenus n'était capable de s'exprimer dans une langue ou un dialecte parlé en République démocratique du Congo. Plus de 50 hommes et peu de femmes, c'est le groupe des suspects arrêtés dans les territoires de Kabeya-Kamwanga par 2 hommes du général John Kabwine, commissaire provincial de la police provinciale du Kasaï oriental. Ce qui suspecte ces hommes et femmes, c'est que parmi eux, personne ne parle ni langue ni dialecte congolais. Tous parlent des langues étrangères. On se demande d'où viennent ces gens. Ainsi interpellé par le général John Kabwine, le commissaire provincial de la police du Kasaï oriental a présenté ces individus au gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouebois, pour leur identification avant de le remettre à qui de droit. Pour finir, il est demandé à tous les Congolais de signaler tout cas suspect à la police car la sécurité est une affaire de tous. Colère des conseillers communaux. Ces élus seront dans la rue ce jeudi pour exiger à la Commission électorale nationale indépendante un calendrier pour l'élection des bourgmestres et conseillers urbains afin de leur permettre de travailler. Ils accusent aussi 6 mois d'arriéré, un véritable calvaire que dénonce Willy Nzembela, président du collectif des conseillers municipaux de la République démocratique du Congo et lui-même élu de la commune de Bipemba à Mbujimayi au Kasaï oriental. Les conseillers communaux de la RDC sont très inquiets de constater le report intempestif des élections de bourgmestres et conseillers urbains sans que la Commission électorale nationale indépendante, CENI voulais-je dire, puisse nous rassurer de la nouvelle date pour la tenue de ces élections. C'est ainsi que le collectif national des conseillers communaux de la RDC a projeté une descente ce jeudi 11 juillet à la CENI pour exiger un nouveau calendrier réaménagé pour la tenue de ces élections. Ces élections sont indispensables aujourd'hui parce que nos conseils communaux n'assurent pas pleinement leur rôle et leur mission telle que voulue par la loi du pays. Pourquoi? Parce que nous faisons face à un exécutif communal, donc à des bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle, qui se trouvent donc dans une situation de non-redevabilité devant nos conseils communaux, nous empêchant ainsi d'assurer le contrôle de l'exécutif, nous empêchant ainsi de suivre la bonne marche de nos différentes
cette commune conformément à la loi sur les ETD, spécialement en son article 50. Que la CENI puisse publier un nouveau calendrier réaménagé nous fixant sur le date de tenue de ces élections dans un délai favorable à ce que nous ne puissions pas être en retard par rapport à la conception de nos budgets au niveau local. La firme Africa Union Financial Service DRC AUFS a procédé ce mercredi à la remise d'un lot des coffrets des hyperguides de l'agent de douane édition cahier spécial président de la République. Cet investissement de la présidence de la RDC s'inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs sur la bonne gouvernance dans le système fiscal. Cet agent de droit public aura la charge exclusive d'émanier et de tenir les comptes de la Direction générale des recettes. Réunis en session extraordinaire, les députés provinciaux du Haut-Katanga sous la présidence du président Kaboué Michel ont investi ce mercredi le gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par Jacques Kaboula Katoué. Les temps forts de cette plénière dans ce reportage. Les députés provinciaux sont répartis en 6 groupes parlementaires, à savoir Ensemble pour la République, UDPS, ARDEV, 2 ADTC, 1 AA, UDH4 et ABH4. Tous ont encouragé Jacques Kaboula Katoué pour son programme d'action qui place la population au centre des préoccupations et s'appuie sur le projet des 6 piliers du président de la République. Néanmoins, des recommandations ont été formulées sur les 3 axes qui constituent les projets des sociétés du gouvernement provincial afin de le perfectionner et qu'il réponde aux desiderata de la population. Parmi les suggestions et les recommandations, il y a à faire le suivi de la gratuité de l'enseignement, diversifier l'économie, promouvoir les PME en vue de créer la classe moyenne. Sans tarder, après une pause d'1 heure, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a répondu aux préoccupations des élus du peuple. Tous, gouvernement provincial et assemblée provinciale, ont les mêmes objectifs en faveur du peuple. Ce programme ambitieux qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pourra être mis en chantier qu'avec votre concours. C'est pourquoi j'en sollicite très humblement votre approbation ainsi que l'investiture des ministres provinciaux. Les réponses du gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, ont convaincu les députés, toutes tendances confondues. Le programme a été jugé recevable et adopté à l'unanimité, ouvrant ainsi la voie à l'investiture du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Sur les 42 honorables admis au vote, 42 honorables ont voté pour la motion d'approbation. 0 ont voté contre la motion et 0 abstention. Mes chers collègues, au regard de ce résultat, je déclare adopter la motion d'approbation du gouvernement. Les membres du gouvernement provincial ont été présentés aux députés et à la population. Le président Michel Kaboué a exhorté les ministres à être au service du peuple. Après les refus intentionnels de l'entreprise chinoise Sabwe Mining de donner accès à ses bâtiments aux élus nationaux en vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, la population monte au créneau pour fustiger ce comportement et en appelle à l'intervention du président du Parlement et du président de la République pour permettre à la population de Lonchi de rentrer dans ses droits. On écoute à ces sujets Dieudonné Kalalé, conseiller administratif de la Dishenko. L'honorable Serge Tchembon-Kondé, il a bénéficié d'une notification officielle de la part du président de l'Assemblée nationale, leur ordre de mission pour leurs vacances parlementaires pour les élus à la Chambre basse, part du 21 juin jusqu'au 21 juillet. Je fustige l'attitude immature de mon très cher compatriote Enoch Moukela, que j'aime bien. Il a l'habitude souvent de saper, de salir les grandes notabilités de l'espace du Grand Katanga. Ce n'est pas une bonne chose. L'honorable Serge Kondé n'a jamais été contre qui que ce soit qui. Ils ont travaillé ensemble. Donc Serge Kondé n'a jamais été contre le numéro 1 de notre province. Ce sont des amis. Et lui ne fait que son travail. Serge Kondé, c'est quelqu'un qui jouit d'une très bonne éducation familiale. Il n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit qui.
Et donc je demande à la population du Haut-Katanga, à toute la jeunesse, de ne pas se laisser berner. Nous voulons vivre dans l'unité. Quand on parle des entreprises minières qu'il est allé visiter, mais ça fait partie du canevas de ses vacances parlementaires. Il doit voir sur le plan administratif et politique comment la population du Haut-Katanga est gérée et surtout de sa circonscription électorale. Dans Sabouema, il y a des sérieux problèmes. Il faudrait que le chef de l'État s'y penche. Il faudrait que le ministre national des tutelles s'y penche. Il faudrait que les autorités en province s'y penchent. Sinon, c'est un système de pillage barbare organisé et ça ne profite pas au pays. Le caucus des députés nationaux du Maniema a échangé mardi à Kinshasa avec le gouverneur et vice-gouverneur élus à la tête de leur province. Au centre de cet entretien, couplé à une réception en leur honneur, le désenclavement de cette entité administrative en vue de son développement, selon les attentes de la population. Joindre les idées pour constituer un cahier de charges qui aidera à asseoir une politique de développement, c'est à cet exercice que s'est employé le caucus des parlementaires de la province du Maniema au cours de cette réception organisée à l'honneur des nouveaux animateurs politiques de cette contrée avant leur prise de fonction. Le gouverneur Moïse Moussa Kabwa Kumbi et son vice Corner Katisamba Makoubouli ont été invités à privilégier l'intérêt de la province. Nous avons parlé de tous les aspects du développement de notre province, en mettant le point sur les i et surtout en donnant la priorité pour le désenclavement de la province. Le gouverneur et son vice, ils étaient très attentifs. Ils ont même résumé tout ce que nous leur avons dit. Le soutien indéfectible à l'endroit du chef de l'État et le souhait d'un fructueux mandat ont été les derniers mots exprimés par le caucus. Nous leur accordons la bonne chance et un fructueux mandat pour qu'ils puissent laisser des traces de développement dans notre province. Nous sommes presque tous de l'Union sacrée. C'est un défi que nous lançons pour que cette fois-ci, les gens voient que le Maniema est parmi les provinces qui soutiennent les chefs de l'État. À l'issue de cette rencontre, le gouverneur de la province et le vice-gouverneur ont fait la promesse d'une gestion transparente au bénéfice du développement de cette contrée jusque-là encore désenclavée. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza-Mounana, compte mener une réflexion avec son homologue de genre, famille et enfants pour la prise en charge des femmes et ses vulnérables dans le cadre social. Elle a exprimé son vœu lors de la matinée du genre. Invité par son homologue du genre famille et enfants à la matinée sur les enjeux genre en République démocratique du Congo, bilan 2023, perspectives et approches innovantes, regards croisés. Nathalie Aziza-Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, se dit satisfaite du fait de rencontrer ses attentes en rapport avec son ministère et comment elle peut travailler en synergie avec son homologue pour accompagner les femmes. J'ai beaucoup apprécié, je suis venue entendre le programme du ministère de Genre, Famille et Enfants, ceux du nouveau, l'excellence Léonie Kandolo. C'est une dame qui s'est battue dans le genre pendant plusieurs années dans la société civile. La première marraine de ma fondation Kalis Mounana. C'est une femme qui a l'expertise, qui a une expérience dans le genre, famille et enfants. Et aujourd'hui, son programme a été magnifique où j'ai eu les réponses par rapport à mon ministère, Affaires sociales, Action humanitaire. Comment nous allons travailler en synergie pour pouvoir accompagner les femmes qui souffrent, les femmes qui ont perdu leur mari sur le champ de bataille, la prise en charge de ces veuves-là et les enfants. J'ai eu beaucoup de réponses, comment nous allons travailler ensemble pour la prise en charge de ces femmes-là et ces enfants qui souffrent par rapport à cette guerre qui nous a été imposée injustement. Et j'ai eu le réconfort parce qu'elle a un projet qui va m'aider à accompagner et les stratégies pour la prise en charge des veuves dont leurs maris sont tombés sur le champ d'honneur. Ancienne ministre provinciale en charge du genre et famille dans le Haut-Katanga, l'actuelle ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, solidarité nationale, Aziza-Mounana, fait aussi du combat des femmes et des vulnérables son cheval de bataille. L'Organisation internationale de travail émet le vœu de voir la prévoyance sociale être de nouveau rattachée au ministère du Travail, ce conformément aux normes de l'OIT
La directrice pays de cette organisation, Nteba Soumano, l'a dit au ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa, qu'il a reçu en audience. Poursuivant les contacts avec les partenaires traditionnels de son portefeuille, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu des échanges fructueux avec une délégation de l'Organisation internationale du travail, conduite par sa directrice pays, Nteba Soumano. En présence des membres de son cabinet, le ministre Akwakwa a plaidé pour l'accompagnement de l'OIT en tant que conseiller du gouvernement en matière du travail, particulièrement dans la formation de qualité des inspecteurs du travail, des juges et assesseurs du travail, concernant le démembrement de la prévoyance sociale attachée au ministère de la Santé publique. La directrice pays de l'OIT émet le vœu de voir la prévoyance sociale être rattachée au ministère du Travail comme par le passé, en se conformant aux normes de l'OIT pour ainsi faciliter la mise en œuvre du programme pays pour la promotion du travail décent en RDC. Il est important qu'il y ait une bonne cohérence dans les interventions pour que les actions idoines puissent être prises au niveau du gouvernement. Prônant une collaboration parfaite avec les structures sous sa tutelle, Ephraim Akwakwa Nametou a eu une séance de travail avec la délégation syndicale du secrétariat général de l'emploi, du travail ainsi que l'inspection générale du travail. Ces représentants des travailleurs et le membre du gouvernement ont passé en revue les différentes questions liées au fonctionnement et à la situation sociale des agents. Très attentif, le patron de l'emploi et du travail a exprimé à ses interlocuteurs sa disponibilité à collaborer étroitement avec le banc syndical. En perspective du Forum économique Chine-RDC sur les investissements prévus au mois d'août prochain, le président de la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo, Paul David Olangi, demande à tous les opérateurs de tout faire pour participer à ce rendez-vous économique à Beijing et réfléchir sur le climat des affaires à améliorer en République démocratique du Congo. Beijing, ville patrimoniale de la Chine, abritera du 31 août au 1er septembre 2024 les forums économiques Chine-RDC. Tout le monde regarde la Chine parce que la croissance du reste du monde, avant qui dépendait seulement des États-Unis, commence à dépendre de la Chine. Sous les investissements. Cette grande rencontre d'affaires s'épanchera sur l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et les mines. Permettra aux opérateurs économiques chinois et congolais de pouvoir structurer, se préparer et profiter des opportunités d'affaires que la RDC offre au monde, tout comme l'Empire du Milieu. C'est dans cette perspective que la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo a organisé la présentation de ce grand forum qui offre les opportunités pour les deux pays. Au 1er septembre, à Beijing, en Chine. Ils étaient pour présenter, sensibiliser les opérateurs économiques congolais d'y aller pour rencontrer les opérateurs chinois et qu'il y ait des échanges commerciaux entre les deux pays. Et beaucoup maintenant ont compris que la Chine est un partenaire fiable et que nous pouvons compter sur la Chine pour le développement industriel agricole de la RDC. Le président de la Chambre du commerce RDC, Paul David Olangi, a profité de l'occasion pour appeler tous les opérateurs économiques congolais qui sont administrativement en ordre de s'inscrire à la hâte afin de participer à ces grands rendez-vous d'opportunités d'affaires et d'investissement. Au cours de cette présentation, les panélistes ont intervenu sur plusieurs points liés aux investissements et opportunités d'affaires profitables pour les opérations économiques chinoises et congolaises. L'UDPS, le parti présidentiel, traverse une nouvelle zone de turbulence suite à une division de plus en plus forte en interne. Profondément attachée au tshisekédisme, sa Ligue des jeunes exprime son indignation face à toute action tendant à salir l'image du parti et celle de ses responsables pour ainsi s'aimer la discorde dans les rangs des tshisékédistes. Elle invite par ailleurs les uns et les autres à l'unité pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La Ligue des jeunes déclare ce qui suit. La jeunesse de l'UDPS, toutes tendances confondues, exprime son indignation face à cette entreprise sans lendemain ayant manifestement pour but de diviser, pire encore, de nuire l'appareil politique du chef de l'État en ces temps cruciaux et où notre parti se doit de rester
imperturbable et unie afin de faire face aux manœuvres machiavéliques des ennemis de notre nation. La Ligue des jeunes rappelle au groupe de personnes qui cherchent à semer inutilement la discorde dans les rangs des Tshisekediistes et les caractères fictifs et improductifs de leur aventure. La Ligue des jeunes clame tout haut qu'elle n'acceptera aucune distraction et compromission en rapport à l'obligation qui lui incombe d'assurer un accompagnement sans faille, exemplaire, au chef de l'État pour la réussite de ce second mandat. La Ligue des jeunes de l'IDP Tshisekedi rassure l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle demeure sereine et rangée derrière son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le secrétaire général Augustin Kabouya, à qui nous réitérons toute notre confiance. Dans les prochains jours, nous organiserons une marche de soutien au FARDC. La mission d'observation électorale Regard Citoyen RDC a rendu public son rapport définitif sur le processus électoral de décembre 2023 dans le pays. 7 mois après la tenue des élections générales en République démocratique du Congo qui ont connu, souvenez-vous, quelques cas d'irrégularité. Dans un document officiel, la dite mission d'observation a effectué un plaidoyer s'adressant à la CENI pour renforcer le futur processus. La présentation du rapport de la mission d'observation électorale Regard Citoyen RDC a eu lieu dans le salon Lubumbashi au Pullman Hotel de Kinshasa en présence des Dieudonné Chiyoyo, représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante. Prenant la parole lors de cette présentation, le coordonnateur de cette mission, Abraham Djamba, a révélé dans leurs observations les défis et difficultés, mais également plusieurs cas d'irrégularité durant les élections, dont ils ont proposé des recommandations à la CENI, notamment les retours au second tour, qui va résoudre la question des déficits de légitimité, le maintien du seuil légal de recevabilité et la suppression de celui de représentativité pour ne pas violer les droits des candidats et des citoyens de se faire élire et tant d'autres. Qu'il faut faire des réformes. Et pour faire des réformes, il faut faire une évaluation ou des évaluations. Auto-évaluation et évaluation externe pour que nous puissions dégager les forces, mais aussi les faiblesses de notre système et voir comment on peut l'améliorer. Donc ce rapport va être exploité à fond par la CENI et les autres rapports bien sûr. Et les moments venus, nous allons rendre en tant qu'institution À son tour, le représentant de Denis Kadima, président de la CENI, tout en félicitant la présentation avec succès de ce rapport de Regard Citoyen, il a rassuré de prendre en compte leurs observations en vue d'apporter les améliorations pour les prochaines élections. Rappelons que Regard Citoyen RDC est une mission d'observation électorale citoyenne qui est composée de 4 organisations de la société civile congolaise qui sont soutenues par le projet d'appui à la coalition nationale des élections au Congo, mise en œuvre par Démocratie Reporting International. Cérémonie d'installation de la comptable publique affectée à la DGRAD ce mercredi au siège même de cette régie financière, gardienne des fonds publics. Bayembe Bokouli aura la lourde tâche de vérifier, attribuer, comptabiliser, mais également empêcher les irrégularités. Cet agent de droit public aura la charge exclusive d'émanier et de tenir les comptes de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. En une cérémonie solennelle qui s'est déroulée ce mercredi à la Direction générale de la DGRAD, Madame Boyembe Bokouli a prêté serment devant le directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances, Christine Epoulouké Bomboula, en sa qualité de comptable public principal. Je remplis fidèlement et honnêtement les fonctions qui me sont confiées. Je prends l'engagement solennel de rendre compte à ma hiérarchie et à la Cour des comptes. Dans son mot des circonstances, le directeur général adjoint remercie les ministres des Finances de Doufouamba pour l'installation de Madame le comptable public principal, mais également le chef de l'État pour la confiance qu'il ne cesse de renouveler à cette régie financière. Les obligations de finances publiques
Donc chaque registre, chaque quantité doit avoir un comptable principal pour gérer les dépenses liées à cette institution. Et chez nous, nous avons eu la chance d'avoir une femme. Je remercie le ministre des Finances pour avoir autorisé l'installation que nous avons rendue solennelle à notre niveau. De son côté, Madame Boembe Boukouli promet de travailler en toute intégrité. Oui, grâce et gratitude à Dieu, notre Père, qui est le maître du temps et des circonstances. J'ai béni beaucoup mon Dieu parce que je suis entrée ici comme comptable subordonné. Aujourd'hui, je peux m'appeler comptable principal. Désormais, à la DGRAD, c'est Madame Boembe Boukouli qui jouera le rôle des gardiennes de fonds publics. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'intervention de la star de la chanson, Koffi Olomidé, dans Le Panier, principale émission matinale de la RTNC, retient l'attention d'opinion ce mercredi encore. Après le CESAC qui a invité les principaux acteurs de cette production, la chaîne publique a décidé de suspendre préventivement le présentateur vedette de ce programme, Jessica Bassele. Après plusieurs semaines en détention, Barnabé Milingagno a retrouvé sa liberté il y a quelques heures. Selon ses proches, l'opposant au régime Tshisekedi était détenu dans un cachot de l'Agence nationale de renseignement et n'a jamais rencontré son juge naturel pendant tout ce temps. Les conseillers municipaux projettent une marche de colère et d'indignation à Kinshasa ce jeudi. Depuis leur élection, ils ne sont pas pris en compte. Ils vont réclamer l'élection des bourgmestres, mais aussi le paiement de leur salaire, alors que nombre d'entre eux n'ont pas encore été installés. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologie, la famille de l'honorable Lambert Mendeo Malanga a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur jeune frère cadet attaqué le Wemambolo Herman survenu ce dimanche 7 juillet 2024 à 6h du matin à Kinshasa au centre hospitalier Ngaliema Medical Center des suites d'un accident de circulation routière intervenu dans la ville de Kenge, province du Kwango, le samedi 6 juillet 2024. Le programme du deuil se présente comme suit. Jeudi 11 juillet 2024, la veillée mortuaire sera observée à l'Institut national de musées nationaux, 6 sur boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala, à partir de 17h. Vendredi 12 juillet 2024, la levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire à 9h, suivi du recueillement au sein du même hôpital avant son inhumation au cimetière des Nécropoles Les Bambous, dans la commune d'Entélé. Le bain de consolation sera offert au retour du cimetière de l'Institut national des musées nationaux. Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2024, pour la famille, l'honorable Lambert Mendeo Malanga.